Salut tout le monde, c'est Smashou. On se retrouve pour un combat contre un abonné, combat Wi-Fi sur Pokémon X et Y. Voilà, donc cet abonné s'appelle Ziad. Il m'a contacté sur une vidéo de la chaîne, un des derniers matchs, pardon. Et j'ai accepté, bien évidemment, son défi, comme je les accepte en général. Quand les abonnés me proposent des combats, je suis toujours preneur, donc faites-vous plaisir. En général, je réponds aux messages, voilà. Donc, la team de Ziad se compose de Indratak. Donc, heureusement pour nous, pas encore méga, puisque Ruby Saphir, c'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin de mois. Maintenant, on a aussi un Flambuzarre, qui est un Pokémon très offensif, avec la priorité Rapace, très puissante. On a Misdibule, donc potentiellement le méga de sa team, puisque Misdibule sans méga est pas vraiment un Pokémon très jouable, même si bon c'est pas une merde non plus. Hein. On a ensuite Simiavraz, un très bon Pokémon feu combat, assez rapide, assez polyvalent, il tape fort, il peut aussi poser des pièges de rock parfois. Ensuite on a Écrémeux, un Pokémon que j'adore, il faudrait vraiment que je pense à me le refaire, parce que je l'ai beaucoup joué sur Diamant Perle, Écrémeux, et là je l'ai complètement zappé, enfin j'ai pas le temps de le breed, je breed plein d'autres choses à côté. Voilà, ensuite on a en dernier Hippodocus, éponge physique réputée, qui est passé U il n'y a pas si longtemps que ça et qui est vraiment balèze. Voilà, mon équipe, la même que le combat précédent, elle se compose de Motisma laveuse, donc la machine à laver, qui fait quand même très mal, hein. Mouchoir choix avec tour magique pour pouvoir bloquer certains Pokémon défensifs très embêtants. Ensuite on a Libégon, voilà, le fidèle Libégon, jovial, banchois, qui tape assez fort, il a demi-tour, voilà, on hésite encore avec l'orbe-vie, mais pour l'instant il tient le banchois. Voilà, ensuite on a Nosferalto, tank physique de l'équipe, mais aussi phaser de l'équipe avec Cyclone, et aussi le rapide spinner on va dire, puisqu'il a anti-brume. Voilà, ensuite donc les pièges de rock sont assurés par Créelf, Radagast, de son petit nom, qui est là pour tanker le physique d'une part, et ensuite soutenir l'équipe avec protection, piège de rock et glade soin. Voilà, on hésite encore avec entre protection et une attaque de statut, mais on est déjà toxique sur Nosferalto et sur Mamambo, ce qui fait déjà beaucoup. Donc pourquoi pas une cage éclair ou quelque chose comme ça, j'hésite encore, voilà. Pour l'instant il marche très bien. Ensuite, Régis, le Régis, voilà, vous commencez à le connaître un petit peu. Régis, veste de combat avec rayon chargé, un set que j'aime beaucoup jouer parce qu'il est très fun à jouer. Voilà, et en dernier Pokémon, le Mamambo Régéforce, qui est très bien, qui est un très bon wisher, pour moi, franchement pour moi supérieur à Aquali. Pourquoi supérieur? Son talent. Franchement Régéforce c'est quand même très fort de switcher et de récupérer un tiers de ses PV. On va lancer le match sans plus attendre. C'est parti, je crois que ce match dure une trentaine de tours, donc c'est un match de durée normale. C'est drôle comme on se retrouve avec beaucoup de matchs qui durent exactement 31, 32, 33 tours. C'est en moyenne la durée d'un match. Hein. Voilà, alors Ziad débute directement avec son Atlas, qui est le Hippodocus, donc qui possède sable volant. Donc la tempête de sable est invoquée pour 5 tours a priori, sachant qu'Hippodocus a maintenant un talent Dreamworld qui lui permet de pas forcément déclencher une tempête de sable, ce qui peut être plutôt pas mal. Donc voilà, un switch sur Écrémeux. Je crois que je rate Hydrocanon. Ou alors j'ai lancé tour magique, je ne sais plus. Décidément, j'ai même pas suivi. Le premier tour, j'ai pas suivi. Bref. Je switch, j'envoie Draculito. Pendant mon adversaire lance point boost. Donc j'étais assez surpris par ce Écrémeux. Écrémeux point boost, pourquoi pas. On a bien vu des Écrémeux malédiction qui sont quand même pas mal efficaces. Donc pourquoi pas point boost. Donc voilà. Bon, évidemment, Nosferalto, pardon, tank comme un ouf, puisqu'il résiste 4 fois au combat. Les à boire, j'ai pas trop compris pourquoi les à boire. Les PV sont au maximum, alors j'ai pas trop compris, bref. Peut-être, je sais pas s'il a pas plaquage ce Écrémeux. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour l'empoisonner avec Toxique. Donc Draculito commence son taf de staller, sachant que c'est un Pokémon purement stall, hein, en tout cas la façon dont je le joue, avec aucune attaque offensive, il a seulement Toxique pour retirer les PV, donc évidemment il est complètement bloqué par les aciers. Mais c'est le genre de Pokémon qui fait son taf, et si on voit que l'adversaire a trop de type acier ou de Pokémon poison, on va le sacrifier facilement. Voilà, je switch, j'envoie Radagast,
Même si le écrémeux monte son attaque une deuxième fois, une attaque combat ça fait rien du tout. En plus, mon Radagast possède protection, donc je vais pouvoir vraiment me parer contre ce écrémeux, même s'il il monte en attaque, il monte vraiment en attaque, voilà. Donc les restes, la tempête de sable est toujours là pour limiter justement ces restes. Voilà, le poison commence à infliger quelques petits dégâts bien sympas. Voilà, écrémolence toxique, donc ça, assez gênant sur mon Créelfe. Maintenant, le truc c'est que j'ai Glade Soin, bon, ça me fait perdre un petit tour. Je place mes pièges de roc, plutôt bon à prendre, sachant qu'on a vu dans l'équipe un petit Flambusard qui traînait, ainsi qu'un Dratak, un Simiabraz. Ces trois Pokémon vont prendre très cher, et on n'a pas vu de Rapid Spinner en plus. Ça c'est... je trouve que c'est quand même une bonne erreur de jouer par exemple des Pokémon comme Flambusard et de pas jouer de Rapid Spinner à côté. Voilà. Bon, même si Flambusard il tient pas longtemps en combat, mais dans l'équipe il y a encore Dratak et Simiabraz qui craignent les... Enfin non, Simiabraz il prend normal. Il y a encore Dratak qui prend les PDR, donc il y a quand même une petite faiblesse au piège de roc et à la roche. Voilà, le Hippodocus arrive, il prend pas grand chose sur les pièges de roc. Le sable volant refait son entrée pendant que je lance une protection, donc toujours ça de prix, la défense de mon équipe va être multipliée par 2 pendant 5 tours, donc très bien, ça me va, ça me protège notamment contre le Flambusard qui peut taper très fort, sachant que j'ai pas de résistance vol à part Motisma. Je switch, et je décide d'envoyer Régis, le Régis, profitant de la protection. Mon adversaire lance éboulement. Bon, ça aurait fait quand même des dégâts, mais bon, c'est pas stabé, j'ai la protection, je pense que Régis serait tenu vraiment assez tranquille. Mon adversaire maintenant switch, craignant le laser glace, je pense, et envoie son écrémeux. Un petit écrémeux, j'en profite donc laser glace évidemment, donc j'en déduis que ce écrémeux a probablement isogresse, ou pas, parce que franchement ça lui fait très mal. Donc voilà, écrémeux au tapis, Régis a fait un kill, plutôt cool. Flambusard est envoyé, alors là je peux pas vraiment me permettre de rester, bon il a pris très cher sur les pièges de roc. Je switch parce que je veux sauver mon Régis, et j'envoie Draculito qui peut encaisser tranquillement les coups de ce Flambusard. Maintenant je m'attendais pas du tout à une attaque comme Lance-Flamme, bon, soit. Flambusard peut avoir Bout de Feu qui est quand même beaucoup plus efficace que Lance-Flamme qui est une attaque spéciale. Il faut se rappeler que Flambusard a quand même une beaucoup plus grosse attaque, même si elle n'est pas hyper élevée, ses attaques ont une puissance très élevée. Hein. Bout de Feu et Rapace, c'est une puissance de plus de 100. 120 je crois pour Bout de Feu et peut-être 120 pour Rapace également. Voilà, donc je l'empoisonne parce que j'ai que ça à faire tout simplement. J'aurais pu tout simplement lancer Cyclone. J'ai peut-être pas assez réfléchi sur ce tour-ci. Donc le Flambusard lance une petite Danse Lame. Bon, très bien. Attaque doublée. Je lance Atterrissage. Parce que je commence à avoir moins de la moitié de mes PV et je préfère me régénérer. Alors maintenant, j'ai pas trop compris mon adversaire. Donc voilà, Danse Lame. Là, je m'entendais clairement à Rapace. Et en fait, non, Lance-Flamme. Donc Ziad, il faut savoir que Lance-Flamme est une attaque spéciale. Et Danse Lame augmente l'attaque physique. La Danse-Lame que tu viens de faire n'a servi à rien, puisque il fallait lancer une attaque physique pour en profiter. Donc la prochaine fois tu le sauras. Un conseil, apprends Bout de Feu à ton Flambusard. Voilà, donc le Flambusard, je crois qu'il est pas mort, mon adversaire a préféré switcher, peut-être pour le garder pour plus tard pour lancer un Rapace. Enfin, non, la question se pose même pas, puisque les pièges de roc sont toujours là. Le Dratak prend cher sur ces mêmes pièges de roc, va lancer un petit coup de boule sur mon Nosferalto. Maintenant, je prends pas grand chose, je suis évolu roc, c'est pas stabé. Je décide de lancer Cyclone pour ennuyer ce Dratak. C'est Simiabraz qui arrive en jeu, donc je me suis dit que je craignais pas grand chose non plus d'un Simiabraz. Donc on allait rester pour voir ce qu'il fait. Il lance un close combat, effectivement, je ne crains pas grand chose puisque j'y résiste x4. Donc là, peut-être des petits problèmes de couverture de type dans ton équipe, Ziad. Voilà. Faut voir, je pense que Simiabraz peut aussi apprendre des moves qui sont neutres hein, sur Nosferalto. Voilà, Bout de Feu. Donc je n'ai rien dit. Cette fois-ci, le Bout de Feu, c'est quand même plus judicieux. Même si ça va faire quelques petits dégâts sur Nosferalto qui évolue rock, et ça va aussi mettre des dégâts de recul.
Je décide de refaire Cyclone. Le Dratak revient en jeu, ce qui m'arrange très bien, puisqu'il reprend un quart de sa vie. Maintenant, je vois qu'il tient une baie citrus, donc ça atténue un peu ses dégâts. Donc il se retrouve à peu près à un quart de sa vie, on va dire un peu plus, je pense. Voilà, Dracogriffe. Qui va faire des dégâts, mais malheureusement, je lance atterrissage juste derrière. Tout simplement parce que Nosferalto est un Pokémon solide et que j'ai pas de raison de le perdre pour l'instant. Sachant qu'il peut encore empoisonner certains Pokémon, comme ce Dratak. Un petit Crogivre. Donc voilà, un petit Crogivre. J'empoisonne gravement ce cher Dratak. Voilà, ce qui va considérablement réduire son Stamina Power. Un petit psy coup de boule, ça fait mal. Malheureusement, c'est pas suffisant pour avoir Draculito. Franchement, Draculito représente. Donc il est mon Draculito, c'est un Nosferalto. Je confonds toujours avec Nostanfer parce que je joue les deux, désolé. Donc Nosferalto de caractère malin, avec les EV en PV et en défense. Les 4 EV qui restent sont en défense spéciale, et il a Toxique, Cyclone, Anti-Brume, ainsi que Atterrissage. Il paraît pas, mais il est très énervant, et très résistant, même il encaisse aussi le spécial, correctement on va dire. Voilà. Un Cyclone, Misdibule fait son apparition. Alors là, Misdibule je peux pas faire grand chose, parce que c'est un type acier, je ne peux pas le toxifier. Donc je décide de switcher, de faire revenir Draculito et d'envoyer mon Fish and Chips qui va pouvoir faire un petit peu de taf. Évidemment, méga évolution. Donc il faut savoir aussi que Mega Misdibule il est passé Uber il n'y a pas longtemps. Bon, personnellement ça m'indiffère un petit peu. Mon adversaire lance Calinry qui va faire des gros dégâts. Honnêtement, ça va faire des très gros dégâts. Donc je décide de sacrifier mon Mamambo. Voilà, je suis plus rapide, je lance ébullition. Alors, je comptais sur la brûlure, malheureusement, je crois que je l'ai pas brûlé. Et là, j'ai pas trop compris non plus ce move tête de fer. Alors, pourquoi lancer tête de fer alors que Calinry m'infligeait plus de la moitié des PV et me tuait? J'ai pas trop compris. Donc, c'est un peu dommage puisque tu perds encore... tu perds un tour là-dessus, je vais pouvoir taper une fois de plus ton Misdibule, en plus qui n'a pas Kuba apparemment. Puisque je peux pas revenir à lancer l'ébullition. Voilà, Calinry qui va finir mon Mamambo, mais honnêtement... de Calinry aurait mieux valu que Calinry, tête de fer, Calinry. Voilà. J'envoie l'Ibégon, je lance séisme. Je sais qu'avec la puissance du bandeau choix et aussi avec le stab de séisme, Misdibule a un peu plus de la moitié de ses PV, ça va le tuer. Quand il est full vie, je ne le tue pas. Ce qui est assez gênant avec la Calinry qui vient derrière souvent. Voilà, Atlas arrive, donc là... assez dur à se farcir avec un Libégon, ce Hippodocus. Donc je décide de switcher et d'envoyer mon Calgon. Pendant mon adversaire lance éboulement, donc il va faire quand même des petits dégâts. Voilà, c'est quand même très correct comme dégâts. Et maintenant, je crois que j'avais lancé Hydrocanon. Bon, le Flambusard anecdotique qui arrive en jeu et qui s'empale sur des pièges de roc. De toute façon, il serait mort avec le poison, avec la tempête de sable également. Donc voilà. Hydrocanon tape dans le vide, donc échoue évidemment. Mon adversaire envoie son Dratak. Il prend cher sur les pièges de roc. C'est là qu'on voit l'utilité des pièges de roc. C'est que je n'ai pas besoin de changer. Ah si, je change. J'envoie Radagast, ah oui d'accord. J'envoie mon Radagast pour encaisser un coup physique. J'aurais peut-être même pu insister et lancer des hydrocanons. J'ai dû me raviser vu la précision de l'attaque. Effectivement. J'avoue qu'un danger à envoyer Radagast, c'est la fin de match. Et un Pokémon défensif comme Radagast avec piège de roc me sert plus à grand chose maintenant que le Flambusard est mort. Tout simplement. Alors... le poison, la tempête de sable, ça inflige quand même pas mal de dégâts à tout le monde. Le Dratak lance Dracogriffe, voilà. Qui va pas suffire à tuer, loin de là. Je lance un petit glas de soin. Un Grillosson. Radagast n'est plus empoisonné. La tempête de sable.
les restes. Donc une équipe qui a que des surnoms anglais, c'est drôle. Donc le toxique ne tue pas ce Dratak, j'étais un peu dégoûté. Et mon adversaire re-switch, décidément il aime beaucoup sauver ses Pokémon au dernier moment. Bon, soit, j'avais lancé protection parce que je savais que le toxique allait tuer ce Dratak, donc je voulais un peu le troller, je voulais pas lancer psycho. Tant mieux, puisque la protection me protège maintenant contre le bout de feu de ce Simiabras, qui peut être quand même très violent, stabé, très puissant. Et voilà, mon adversaire lance close combat, donc pas non plus un choix très judicieux, puisque pas très efficace sur un type psy comme Radagast. Enfin, comme Cré-Elf. Voilà, je décide de lancer Psycho, ça va suffire à tuer ce Simiabras, puisqu'en plus il a baissé sa défense spéciale à cause du close combat du tour précédent. Donc maintenant, on sait que Dratak va arriver et s'empaler sur les pièges de roc, et il reste seulement le Hippodocus à se farcir. Donc on va tout simplement rester et insister en lançant des Psychos. Hein. On n'a pas grand chose d'autre à faire. Voilà, Psycho. Bon, ça va faire des petits dégâts, petits dégâts, un coup critique, d'accord. Donc on va dire que ça abrège les souffrances de ce Hippodocus. Hein. Voilà, éboulement qui va rien faire du tout, en plus il y a la protection. Voilà, Hippodocus là clairement n'a quasiment aucune chance contre Radagast. Et une deuxième psycho va suffire normalement à finir le peu de PV qui lui reste. Voilà, Atlas, ennemi et KO. La tempête de sable inflige des blessures à Radagast. Bon, alors je crois qu'il reste le petit Dratak. Voilà, un petit Dratak qui arrive en jeu et qui s'empale sur les pièges de roc. Plus personne n'en parlera de ce Dratak. Et Ziad perd le match là-dessus. Donc Ziad, c'était un beau match. Malgré tout, quelques erreurs de jeu de ta part. Je pense que un peu d'entraînement avec cette équipe va finir par régler ces petites lacunes. Donc à savoir, peut-être essayer d'avoir un Pokémon pour retirer les pièges de roc, parce que là, ils t'ont fait vraiment très mal. Dratak est mort quasiment... il est mort uniquement au piège de roc, il me semble, et au toxique. Donc voilà, ça calme. Flambuzard également, il me semble. Voilà, donc ça t'a fait très mal. Et ensuite, n'hésite pas, hein, par exemple, dans le cas de Misdibule, t'avais lancé Calinri, c'est son attaque la plus puissante. Sur ma Mambo, c'est l'attaque qui ferait le plus de dégâts. T'aurais dû tout simplement continuer. Donc voilà, je te souhaite bonne chance pour la suite. On se fera sûrement une revanche un de ces jours. Voilà, beau match. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter la vidéo sous celle-ci. Donc par les stratégies, par les choix de Pokémon, par les fair play également. N'hésitez pas à vous abonner et jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!